À la Cour constitutionnelle, le juge Corneille Wasenda occupe provisoirement la tête de la haute cour en remplacement au professeur Dieudonné Kalouba. Le Parlement s'apprêterait à convoquer un congrès apprend-on de quelques sources en vue du remplacement du juge de son ressort écarté. Et la cour d'appel de Kisangani vient d'annuler l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la Chopo organisée le 6 et le 9 mai dernier par la CENI. La juridiction avait été saisie par la candidate Madeleine Nikomba qui a reproché à la centrale électorale d'avoir laissé un intrus participer au vote. Et avec 41 cas, le Maniema est déclaré épicentre de l'épidémie de poliomyélite en RDC. L'OMS se bat pour mettre fin à ces épidémies de poliovirus de souche vaccinale recensées dans 13 pays africains. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est un remplacement provisoire. Le juge Wasenda Songo occupe désormais le poste de président de la Cour constitutionnelle. La cérémonie de remise et reprise avec le juge tiré au sort Dieudonné Kalouba s'est déroulée hier. Il reste encore beaucoup à faire pour que la haute cour affiche complet et se dote d'un président définitif. Les trois composantes président de la République, Conseil supérieur de la magistrature et le Parlement n'ont pour l'heure pas encore désigné leur juge. Et la province du Maniema est désormais l'épicentre de la poliomyélite en RDC. Cette province congolaise compte à ce jour 41 cas confirmés sur les 53 cas enregistrés sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite par le gouvernement provincial. C'est officiel. La province du Maniema est désormais l'épicentre de l'épidémie de poliomyélite en République démocratique du Congo. C'est le gouvernement provincial qui l'a annoncé via un message lu à la presse par le docteur Antoine Kaloumé de l'équipe des Task Force Communication. C'était à l'occasion d'un briefing avec la presse en marge du lancement de la campagne de vaccination contre cette épidémie qui aura lieu entre le 26 et le 28 mai prochain au Maniema. Cette province congolaise compte à ce jour 41 cas confirmés de poliomyélite sur les 53 cas recensés sur l'ensemble du pays durant la période allant de mars 2021 jusqu'en avril 2022. Une situation qui fait du Maniema l'épicentre de la dite maladie en RDC. Selon l'exécutif provincial, le docteur Antoine Kaloumé, les enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne gratuite des vaccinations qui va se dérouler avec la stratégie dite de porte-à-porte pour prévenir les enfants contre cette épidémie. Dans la foulée, la même source renchérit que la phase des ripostes contre cette épidémie de poliomyélite au Maniema interviendra entre le 6 et le 8 juin 2021. Outre la poliomyélite, la province du Maniema fait face à plusieurs épidémies, dont la rougeole, les monkeypox. À noter que la poliomyélite est une maladie qui touche surtout les enfants en paralysant le membre supérieur et inférieur et peut parfois conduire à la mort. La pénurie de kérosène a été à la base d'une grosse altercation à l'aéroport de Ndjili entre les agents de la compagnie aérienne nationale et des passagers qui ont eu du mal à digérer l'annulation de leur vol. La vidéo de cette contestation a fait le tour des réseaux sociaux et le patron de Congo Airways, qui a rassuré de la reprise des vols, a précisé que la pénurie en carburant est une conséquence du conflit ukrainien. On écoute ces précisions dans cette interview sur 7.cd. Le produit pétrolier subit une pénurie. Cette pénurie est une conséquence d'un conflit qui a lieu pour le moment en Europe entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe, et les conséquences de ce conflit nous amènent à avoir une rareté du produit pétrolier. Alors nous sommes tous victimes, ce n'est pas une situation qui est propre à Congo Airways. Cependant, nous constatons que des compagnies internationales viennent et prendre le quota stratégique qui nous reste à Kinshasa.
Vous voyez un long courrier qui vient prendre du carburant pour aller jusqu'à Paris ou Bruxelles. Il prélève une grosse quantité et la quantité restante, nous sommes obligés de se la partager entre la compagnie nationale et les compagnies privées. Donc il existe une pénurie internationale au niveau du ravitaillement en carburant. Ça, c'est une situation généralisée. Donc nous sommes en train de discuter, de négocier avec le gouvernement qui est de bonne foi à vouloir nous trouver des solutions palliatives. Et dans l'actualité également, des écoles catholiques dans la ville de Lubumbashi sont restées fermées toute la journée de mercredi dernier pour cause les débuts d'un mouvement de grève initié par les enseignants. Les professionnels de la CRE dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement. On écoute les précisions de notre correspondant sur place, Jean-Paul Kimouni. Effectivement, c'est depuis la matinée du mercredi 18 mai 2022, donc les matins de cette journée-là, les élèves des différentes écoles du réseau catholique se sont présentés comme d'habitude devant leurs écoles, malheureusement fermées, donc les portes des écoles catholiques dont Ndeleye Imara Saint-Boniface, le lycée Wema pour ne citer que celle-là, donc, et tant d'autres sont restés fermés depuis le mercredi. Alors, selon les enseignants, ils disent que en premier lieu, la raison qui les amène à déclencher ce mouvement de grève, c'est que après les échanges entre le banc gouvernemental et les bancs syndicales, il était justement prévu qu'il y ait une certaine il était prévu un certain protocole d'accord, notamment la négociation sur les nouvelles unités. Donc, il était justement prévu la paye du deuxième palier de toutes les nouvelles unités. Il était aussi question d'encourager les enseignants par des primes après la paye du mois d'avril. Malheureusement, rien n'a été fait en dehors de quelques nouvelles unités, selon leur dire, qui ont été payées. C'est ainsi que les enseignants du primaire ont demandé que cette suspension puisse intervenir pendant 2 jours. Pendant 2 jours, justement, la suspension des cours jusqu'à nouvel ordre pour manifester leur mécontentement par rapport au non-respect des engagements pris par le gouvernement central par rapport à cette situation. Merci Kimouni pour ces précisions. La tolérance zéro au sein des forces de défense et de sécurité doit être appliquée pour renforcer la discipline au sein des unités engagées dans les opérations. C'est la déclaration du gouverneur de province aussitôt arrivé hier mercredi à Bunia en provenance de Kinshasa où il a participé à un atelier de formation sur l'éthique et la déontologie d'officiers des FARDC. Tout militaire engagé dans les opérations en Ituri impliqué dans le trafic d'armes et munitions avec les groupes armés sera sévèrement sanctionné conformément à la loi. Message du gouverneur militaire à son arrivée ce mercredi à Bunia en provenance de Kinshasa où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique d'officier présidé par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bunia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brebis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Aux groupes armés réfractaires au processus de paix, le lieutenant général Boyanka Choma Johnny les invite à revenir à la raison. Nous avons 2 dimensions dans la problématique que nous avons ici. Nous avons la dimension opération et moi je suis le commandant des opérations. Mais de l'autre côté, nous avons cette dimension-là de dialogue. Et donc, moi, je vais faciliter. Donc, ces gens, ils vont venir demain, je vais les accueillir, je vais leur donner les moyens. Mais moi, je vais continuer dans mon travail. Mais je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État,
qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui sont peut-être un jour mal comportés, qui reviennent vers la patrie. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a tenu sur place à l'aéroport national Murongo de Bunia une réunion du comité provincial de sécurité, question de passer à revue la situation générale de la province où les forces armées sont à la poursuite des forces négatives en territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et Aro du côté de Kandoï. À Chopo, la Cour d'appel de Kisangani a déclaré recevable et fondé la requête en annulation de l'élection de gouverneur de la candidate Madeleine Nikoma et a ordonné à la CENI d'organiser un autre scrutin dans 7 jours. 2 candidats étaient arrivés au second tour de l'élection et avaient obtenu le même nombre de voix. Et pour les départager, la CENI avait déclaré vainqueur le candidat le plus âgé en référence aux textes légaux. Et on va parler de l'affaire Bukanga Lonzo. Une association des juristes de mouvements citoyens a pris la défense du candidat à la présidentielle de 2023, Matata Ponyo, après le volte-face de l'IGF. Pour le mouvement, la dernière correspondance de l'inspection générale des finances chargeant Matata Ponyo est une manœuvre pour étouffer ses ambitions présidentielles. Dans leur déclaration, ces jeunes s'en sont pris directement à l'inspecteur en chef de l'IGF, Jules Alinguete. Le dernier communiqué de l'inspection générale des finances sur les dossiers Matata Ponyo, le taxant d'auteur intellectuel dans la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo n'est pas passé inaperçu. D'un ton ferme, l'association des juristes de mouvements citoyens s'adressant à l'inspecteur général, chef des services, rappelant que depuis plus d'une année, il s'observe un acharnement contre Matata Ponyo pour des raisons politiques dans le but de l'empêcher d'être candidat président aux élections de 2023. S'agissant du dossier Bukanga Lonzo, les jeunes s'interrogent. Comment l'inspecteur chef des services Jules Alinguete peut affirmer que Matata Ponyo a détourné l'argent alors que Christo Grobler a, dans une interview, dit n'avoir jamais remis $1 à Matata Ponyo. Les juristes estiment que Matata Ponyo estime que l'homme à la cravate rouge a raison d'attendre les excuses de la part de l'IGF. En ce qui concerne la forme et conformément à la Constitution, le Sénat, après avoir constaté des preuves de détournement des fonds, s'est opposé à ce que Matata Ponyo soit poursuivi en justice sur les dossiers Bukanga Lonzo. Ces immunités n'ont jamais été levées. Poursuivent le communiqué des juristes, tout en s'interrogeant pourquoi l'IGF ne demande pas à la justice congolaise de respecter scrupuleusement la Constitution de la République démocratique du Congo. Quand on sait que la Cour constitutionnelle, par son arrêt RP 001, a indiqué que toutes les poursuites engagées contre Matata Ponyo sont non conformes à la Constitution. La RDC, en son article 168, alinéa 2, stipule que les actes déclarés non conformes à la Constitution sont nuls de droit. Enfin, l'association des juristes se pose la question de savoir pourquoi l'IGF ne demande pas à la justice de poursuivre tous les grands détourneurs des fonds publics connus de tous les Congolais. L'association des juristes demande alors à l'IGF de laisser tranquille Augustin Matata Ponyo, candidat de la jeunesse pour les élections de 2023. Signé Robert Chimanga et John Matondo. On prend le sport avant la revue de presse. Plus que 3 jours nous séparent de la reprise du championnat national de football. Curieusement, certains clubs ne semblent pas être prêts pour cette reprise et pensent déjà à l'arrêt définitif de cette 27e édition, tandis que d'autres affûtent déjà leurs armes, comme nous le fait savoir Christian Bokaya dans ce récit. C'est le cas de l'association sportive Via Club qui a repris les entraînements après 3 mois de vacances suite à l'arrêt inattendu du championnat national. Depuis qu'on a repris les entraînements, vous nous trouvez sur le terrain, tous les joueurs sont là et on prend tous ces matchs au sérieux. On ne minimise pas l'adversaire. On sait qu'on joue déjà les 25 contre l'équipe de Sangabalende ici à domicile et on fait tout pour avoir une équipe au point. On se prépare comme il faut. Je ne vois pas avec Club occuper la 3e place. On est là derrière Mazébé et on ne sait pas. Nous, c'est que la détermination est là. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit absolument se comporter comme il faut pour arracher les 6 points. C'est la même chose pour le FC Santeloa Lupopo qui s'entraîne sous la houlette du coach Christian Braconi. Les Viettes sont plus que déterminés à finir le championnat en bonne position pour jouer les interclubs de la CAF
la saison prochaine. Un sentiment de joie quand même, parce qu'on va reprendre la compétition. Mais aussi, c'est quand même de la tristesse de voir un championnat tel que le Congo avec des grandes équipes comme Mazembe, Lupopo et Vita arrêté pendant 3 mois. Donc c'était vraiment un mix. Mais dans l'ensemble, on n'a pas lâché, on a continué les entraînements, on a été sérieux. Et je voulais même féliciter le staff technique parce qu'ils ont su nous tenir vraiment en haleine pour reprendre ce championnat. Quoi qu'il arrive, face à ces équipes, on sait qu'avec ou sans entraînement, ils vont venir face à nous pour gagner. On sait très bien que ces 2 équipes sont des grandes équipes, ils ont l'habitude de jouer aussi l'Afrique. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, on l'a jamais caché, c'est de finir premier ou deuxième. Donc on va aller chercher vraiment les 6 points et pouvoir donner cette fierté au peuple de Lupopo et surtout au président qui a fait d'énormes efforts pour qu'on arrive là. DCMP par contre n'est pas d'accord avec la reprise du championnat. Le club vert et blanc de Kinshasa avait même sollicité le report de son match du 28 mai contre le FC Santola Lupopo à Lubumbashi, une demande rejetée par la commission de gestion de la Linafoot. Après sa rencontre du mardi dernier, la DEFCO devra se réunir de nouveau pour élucider certains points et donner sa dernière position sur la reprise ou pas du championnat national. Restez avec moi pour le rappel des titres. À la Cour constitutionnelle, les juges Corneille Ouassenda occupent provisoirement la tête de la haute cour en remplacement au professeur Dieudonné Kalouba. Le Parlement s'apprêterait à convoquer un congrès apprenti de quelques sources en vue du remplacement du juge de son ressort écarté. Et la cour d'appel de Kisangani vient d'annuler l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la Tchopo organisée le 6 et le 9 mai dernier par la CENI. La juridiction avait été saisie par la candidate Madeleine Nikomba qui a reproché à la centrale électorale d'avoir laissé un intrus participer au vote. Avec 41 cas, le Maniema est déclaré épicentre de l'épidémie de poliomyélite en RDC. L'OMS se bat pour remettre fin à ces épidémies de poliovirus et de souches vaccinales recensées dans 13 pays africains. On va prendre la revue de presse à présent. Et c'est une présentation de Fabien Lumbala que j'attends me rejoindre de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Fabien. Bonjour Gaëtan, bonjour chers téléspectateurs. Alors justement, la lecture des journaux parus ce jeudi à Kinshasa, c'est avec vous. Fabien Lumbala Wakalonji, d'abord la remise et reprise à la Cour constitutionnelle. Le sujet est abondamment traité, relayé par les médias d'ici et d'ailleurs. On commence par Forum des As qui ouvre le bal et titre en sa manchette « Remise ou reprise à la Cour constitutionnelle, Kalouba passe le marteau à Ouassenda ». Dans ses colonnes, ce quotidien indique que ce juge est promu à la tête de la haute cour en attendant justement l'élection du nouveau président par les membres de la composition. Le tabloïd signale également que Dieudonné Kalouba a remercié les membres de son cabinet pour leur franche collaboration durant son mandat à la tête de cette juridiction. Le président par intérim de la Cour constitutionnelle, note Forum des As, Corneille Ouassenda, était un ancien avocat au barreau près la Cour de cassation et le Conseil d'État et député national honoraire. Radio Okapi, qui revient sur cette information, confie justement que Corneille Ouassenda explique que celui-ci est donc là à titre provisoire en attendant justement l'élection de nouveau président de la Haute Cour de la République démocratique du Congo. Mais c'est une procédure qui sera précédée par le tirage au sort pour justement connaître les noms de ceux qui vont occuper les postes de juges qui ont été tout simplement déchus par un autre tirage au sort. Alors, autre chose, Fabien Lumbala, altercation à l'aéroport de Ndjili, la presse en parle.
un grand sujet au Congo-Kinshasa et surtout dans la capitale. Actualité.cd renseigne que suite aux difficultés d'approvisionnement en kérosène, le gouvernement appelle au calme et exhorte bien entendu les compagnies d'aviation à réduire les fréquences en attendant la normalisation de la situation. Le gouvernement, à travers le ministère des hydrocarbures, s'est exprimé sur la pénurie du kérosène, une situation vraiment qui est vraie, constatée à l'aéroport international d'Indjili, causant le retard des vols ou carrément l'annulation, comme ça a été le cas hier avec Congo Airways, dont les passagers, surtout on peut dire les clients, étaient donc montés sur leurs chevaux à cause d'une annonce faite alors qu'ils se préparaient pour le vol de Lubumbashi. Donc Didier Boudimbu, qui considère que la situation n'est pas critique, rassure que la RDC, à part le canal de ses fournisseurs en cette matière, donc en kérosène, la RDC, par le canal de ses fournisseurs, a passé 2 commandes afin de renforcer les stocks. C'est une annonce politique, mais la situation sur le terrain, vous sentez qu'elle est préoccupante. Il déplore, le ministre Boudimbu, le fait que les compagnies d'aviation soient au courant de la situation, mais elles continuent à vendre des billets aux passagers. Il les invite. Boudimbu invite les aviateurs à réduire des moitiés leur fréquence le temps que la situation se stabilise. Donc on risque de ne plus avoir des vols dans les jours prochains, Fabien Lumbala. Il faut réduire, il l'a demandé, c'est du pragmatisme. Voilà. Et on termine justement en Afrique de l'Ouest, le retrait du Mali du G5 Sahel. RFI aborde le sujet et titre l'ONU déplore le retrait du Mali du G5 Sahel et appelle à la reprise du dialogue. À l'ONU, le Conseil de sécurité s'est même réuni sur le G5 Sahel mercredi dernier pour une réunion régulière. Gaëtan, c'est sur la paix et la sécurité en Afrique. Les membres du Conseil ont condamné le retrait du Mali de la force régionale. Ils espèrent que Bamako prendra justement ses responsabilités et continuera le dialogue avec ses voisins pour lutter contre la menace terroriste. Ils ont réclamé le renforcement du mandat de la mission de l'ONU dans ce pays. L'ONU, sur son site, est en train également de déplorer ce retrait, mais l'ONU se veut tout simplement de mener à bien les transitions au Mali et au Burkina Faso. Rapidement, les déclarations qu'on a toujours entendues à New York sur la première rue, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Hama, a regretté même devant le Conseil de sécurité la décision des autorités des transitions du Mali de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe. Gaëtan, vous comprenez que les Africains, apparemment, sont en train de commencer à comprendre le jeu et refusent de le jouer. Merci Fabien Lumbala pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. Merci Gaëtan. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.